Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Oui, on peut, c'est une écriture, donc le frère, donc, il voulait prendre la femme de son frère. Oui. Il y a une parabole que Jésus a dit que, je ne sais pas si vous comprenez. Là où la femme a eu 7 frères. Oui, 7 frères. Oui, Donc, et non pas il les ne voulait pas donc, donner donc, la sémence à l'homme. Non, là tu parles de Onan, ça c'est autre chose. Ça c'est dans la parole vraiment avec Judas. C'est l'histoire de Judas. Oui, ça c'est Onan. C'est ça que j'ai dit, c'est condamnable parce qu'il ne voulait pas donner la sémence donc, à la femme de son frère. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a condamné, donc il avait mouru. Oui, non, attends, on va éclaircir les frères Alain, sinon oui, on risque. Tu vois le cas de Onan, là, Dieu voulait que, puisque Dieu a fait un plan, parce que quand nous montons dans la révélation, vous savez... Moi je suis dans la doctrine. Ok, nous sommes dans la doctrine. Nous sommes dans la doctrine. Là, c'est l'homme seulement qui ne voulait pas donner la semence. Mais la question du frère est, l'homme et la femme décident de ne pas avoir des enfants. Vous voyez? Donc c'est un peu égal une nuance là. Oui. Ma question, alors quand tu t'es marié, les enfants, donc c'est la base du mariage. Micro. En fait, les enfants ils sont la base du mariage. Mais en réalité, les enfants sont, je ne sais pas, moi j'ai mais en fait, dans un groupe, en disant que non, les enfants, en fait, un groupe peut décider d'avoir des enfants après l'église quand on est jeune, en attendant, on va faire des enfants à 40 ans. Bon, en fait, les enfants, c'est le produit du mariage. Là, on est d'accord. C'est comme un arbre fruitier, vouloir ou pas, ça doit pousser. Ça doit avoir le fruit. Maintenant, quand? Ça, c'est vous deux. En fait, comme j'ai dit ici, c'est une société. Les enfants arrivent parce que vous êtes organisés pour les amener à l'école, pour qu'ils puissent atteindre un niveau. En tout cas, il ne faut pas aller dans les pensées de nos parents. Multipliez-vous. Non. Ici, en Europe, tu vas remarquer que la pensée de multipliez-vous, c'est vous, en fait, qui allez souffrir. Donc, les enfants arrivent par organisation. Il faut t'organiser. Il te faut une organisation. Tu n'as pas de maison là où dormir et tu veux déjà avoir un enfant. Ben, vous allez vous retrouver comme Marie et Joseph. Hein, vous allez mettre l'enfant je ne sais pas où. Non. Il vous faut une maison, un endroit. Voilà, là où le bébé arrive. Oh, avant que le bébé arrive, il vous faut quand même un lit pour bébé. Donc, il y a une organisation. Organisez-vous pour avoir des enfants. Donc, les enfants, c'est le produit du mariage. Donc, vous pouvez décider, voilà, c'est maintenant que nous sommes prêts maintenant pour avoir des enfants. C'est une organisation. Il ne faut pas que les enfants soient un accident. Non, non, non. Les enfants ne sont pas un accident. Sinon, si les enfants étaient un accident, ben, nos soeurs, nos mamans, elles peuvent avoir des enfants chaque année. Non, les enfants, c'est une organisation. Sinon, si vous ne vous organisez pas, ça ne va pas. Sinon, on aura des frères qui ont l'espace de 6 mois, 7 mois. Tu vois? Mais la femme ne va pas se reposer, ça ne va pas. Après 6 mois, elle est enceinte, ça ne va pas. Ça va? Il faut une organisation. Et une autre question, en fait, par rapport si l'homme meurt, oui. La femme, est-ce que la femme, bon, c'est plutôt la femme, si l'homme meurt, parce que c'est un peu compliqué de l'autre côté, mais si l'homme meurt, il sait qu'il voilà, j'ai un cancer, j'ai mouru longtemps, et il dit à la femme, parfois, je vais partir, mais il faut que tu sois heureuse. Donc, si tu trouves quelqu'un, même si quand tu es là, tu trouves quelqu'un, moi je vais partir dans 6 mois, moi je ne serai pas contre le fait qu'après ma mort, tu puisses être avec la personne et pendant les 6 mois, tu peux avoir pendant les 6 mois, et en fait avoir une relation après ma mort. Je n'ai pas bien compris ça. Donc, l'homme, la femme peut en fait rencontrer un homme oui. Sous l'autorisation de l'homme, de son mari, en sachant que lui-même, le mari, il va mourir bientôt. Non. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, l'homme sait que je vais mourir. Je les conseille par exemple. Le médecin m'a dit, il te reste 2 mois.
Et je dis à ma femme, ben écoute, moi je vais mourir dans 2 mois, je te donne l'autorisation d'aller déjà chercher un autre homme. Ah, ben non. Va chercher déjà un autre homme, non, ça ne marche pas. Même si, en fait, par exemple, l'homme, il voit que, cette personne-là, vous êtes bien avec la personne. Parce qu'en fait, une personne, quand il est vers l'amour, ses pensées changent. Oui. Non, les pensées de l'homme peuvent changer, mais la Bible, c'est ça le point. Parce que, étant donné que cet homme-là est toujours vivant, supposons que la femme connaît, enfin, sort avec l'autre. Ça s'appelle adultère. Non, mais c'est pas le fait pour la je n'ai pas dit ça. Je dis qu'en fait, c'est connaître. Mais c'est connaître et comment ça dit. Donc, la personne m'a déjà dragué, j'ai déjà accepté, mais j'en rentre pas. Non. Ouais, mais ça, c'est pas possible ça. Parce que là, en fait, tu as déjà cédé ton cœur à l'autre. Mais si maintenant tu es guéri, voilà. Tu es guéri, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant, c'est quand même. C'est très dangereux ça. Tu vois, la femme, c'est tout un jardin. Voilà. C'est un champ. Alors, l'homme, tout d'abord, nous sommes attirés par l'œil, mais ce qui aime, c'est le cœur. Quand tu as un homme, tu aimes cet homme-là, et tu te tournes pour donner ce même cœur à un autre homme, donc il n'y a plus d'amour. Voilà. Alors, un chrétien ne peut pas pousser sa femme à l'adultère. On n'a pas une écriture qui peut soutenir ça. Tu vois? Si la femme a ses désirs à elle, et trouve que nous, avec cet homme, ça fait déjà autant de mois, on est ensemble, mais il n'arrive plus à me satisfaire, et elle sort pour commettre l'adultère, c'est la femme qui commet l'adultère. Mais un homme sérieux, un homme chrétien, ne peut pas dire à sa femme, là, ce sont les pensées des blancs. Tu vois, tu marches comme avec les pensées des blancs. Les blancs sont comme ça. Il peut chercher un homme pour venir satisfaire sa femme parce que lui-même n'arrive pas à satisfaire sa femme. Parce qu'il va mourir. Parce qu'il va mourir, par exemple. Non, mais moi, je ne parle pas par rapport aux satisfactions. Non, pas du tout. Parce que, en fait, si je dis par rapport à ça, il y a par exemple certaines femmes qui ne supportent pas son mari, pas dans ce côté-là, mais peut-être la mentalité, ou peut-être. Ils ne supportent plus, en fait. Ils disent non, parce que moi, bon, c'est pas que. Chrétienne. Tu es dans les chrétiens. Oui, mais en fait, l'homme, c'est une personne, c'est une humain. Oui. Il y aura des certains moments qui, à la fin, Ça ne marche plus. ça va plus marcher. C'est pas possible. Chrétienne. Donc, parce qu'il faut toujours bien localiser ce que tu dis. Tu vois, là, tu es dans un couple chrétienne. Advienne que pourra, tu restes dans le mariage. Même s'il n'y a plus amour. Et d'ailleurs, dans un couple chrétienne, l'amour en soi, c'est quoi? C'est pas la beauté. On a dit ça ici. L'amour, c'est quoi? Supporte l'autre. Donc, vous allez rester. Donc, tu ne sors pas. On est humain, c'est vrai, mais on est humain. Au-delà d'être humain, nous avons l'esprit de Dieu. Le fait que j'ai l'esprit de Dieu, c'est par l'esprit de Dieu que je continue dans l'amour. Regarde donc, l'homme que tu vois aujourd'hui, le premier jour quand tu le rencontres, tout ce que tu vois, c'est de l'apparence. Ça, j'aimerais déjà te dire. C'est vraiment de l'apparence. La beauté, tout ce que tu vois, c'est de l'apparence. Tu vas bien comprendre cet homme dans le mariage. Amen. Et tu vas voir que tout ce que tu avais avant, tu ne le vois plus. Quand les autres disent, waouh, tu as un beau mari, toi tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que toi tu vois ce qui se passe à la maison. C'est plus la beauté. Donc du coup, un chrétien aime parce qu'il a la parole de Dieu. Une chrétienne aime parce que tu as la parole de Dieu. Mais les païens par contre, à un moment quand l'amour finit, Dieu n'alimente plus cet amour-là. Tu vois? Le Seigneur ne va plus alimenter l'amour. Parce que c'est les démons. Oh, les démons, Satan, il n'aime pas le mariage. Il faut commencer à retirer tout ce que tu avais comme amour. Ça va? Oui. La femme et l'homme, ils peuvent avoir comme sujet de prière. Dieu alimente-moi toujours d'amour vers mon mari. C'est pas un péché. Tu peux le faire. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Que les parents, normalement, leur droit, c'est de faire grandir leurs enfants et d'étudier, afin que les enfants puissent étudier. Oui. Mais pour l'homme doit amener la femme vers une mission à lui. Oui. Mais par exemple, moi, je suis en train d'étudier, je suis plein d'ambition, et il n'y a encore personne. Oui. Okay. Et dans mon parcours,
je suis en train de créer beaucoup de projets. Mais pourquoi l'homme doit choisir pour moi le projet de mon futur si moi déjà j'ai quelque chose dans ma tête? Super. Très bien. Très bien. Donc, ici, tu es célibataire. Étant célibataire, tout célibataire a des projets. Ça, je l'aurais déjà te l'ai dit. Tout célibataire a des projets. Et le cours que tu fais, c'est une vision parentale. Ce sont les parents qui t'ont accompagné jusque-là. On est d'accord. Maintenant, tu viens entrer, tu rencontres un homme. Toi étant chrétienne, tu viens rencontrer un chrétien. Du coup, tu es soumise à la parole de Dieu. Quelle parole? L'homme dominera sur moi. Vouloir ou pas. Parce que quand tu respectes cette écriture-là, c'est ça qui t'amène au ciel, au fait. Ok. L'homme dominera. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari, écoute, j'ai fait telle étude, je suis ingénieur, voilà. Ça, c'est la vision que... Parce que tu m'as rencontré dans ces niveaux-là. Et l'homme, comme je le dis ici, parce que dans le choix du conjoint, toi étant intelligente, quelqu'un qui a été à l'université, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui va te dire, il ne faut plus étudier. Ah non, ce n'est pas possible. Donc il faut aller dans ton niveau. Le problème aussi qui fait problème dans le mariage, c'est le décalage des niveaux. Ça aussi, ça joue. Moi, j'ai un niveau 7 de mes études. Tu viens pour chercher un homme qui n'a jamais été même en 3e primaire. Ça ne va pas, il ne comprend rien. Donc, au niveau, ce n'est pas, en fait, ces messieurs-là. Donc, il faut chercher quelqu'un qui a, en tout cas, à peu près le même niveau que toi, bien que c'est en Christ et Jésus. Les critères, c'est chrétien, oui, mais le niveau d'études vient après. Ça va? Donc, quand tu viendras maintenant devant cet homme, tu vas poser, en fait, tes projets. C'est à l'homme maintenant de dire, ah, c'est un bon projet, ou soit, ah, ça, il faut faire ça et ça. Parce que lui aussi, il a des idées, à peu près comme toi, parce que vous avez à peu près le même niveau. Vous voyez ça? Il va t'aider dans ce que tu fais pour aller de l'avant. Tu ne vas pas rencontrer un homme, toi tu es déjà docteur médecine, et puis le monsieur te dit, non, moi, j'aime pas les docteurs. Toi et moi, on va aller couper les arbres au village. Mais ça ne va pas, monsieur. Ça ne va pas. Donc, tu vois, là, tu es tombé trop bas. Donc, du coup, l'homme doit accompagner la vision, et c'est l'homme qui supervise. L'homme va t'aider, au fait, à aller de l'avant. Mais l'homme ne peut pas couper complètement, à moins que la vision soit contre la parole de Dieu ou contre votre aller vers l'apogée ou vers la montagne. Ça va? Mais là, vous êtes vous concrétisez. Comment? Si elle a posé la question, parce que vous avez clairement dit ici que c'est l'homme qui est le chef. Qui domine? Si vous êtes le couple, la vision des parents, c'est terminé là-bas. C'est terminé? Vous allez suivre votre mari. Oui. Si votre mari vous dit arrêtez l'école, tu vas arrêter. Ah non. Oui. Non. Mais attends. Si elle pose la question, parce que c'était clair. Parce que là, en fait, elle est déjà dans le mariage. Donc, si elle vous fait la question parce que vous étiez clair. Oui, j'étais clair parce que nous sommes des parents. Oui. La vision du mariage. J'étais clair dans le sens où un homme qui vient déjà épouser une fille, la vision n'est pas terminée. On est d'accord. Pourquoi? Parce que l'autorité parentale vient sur l'homme. C'est là-bas que elle, en étant célibataire, elle est sous la vision des parents. Oui. Maintenant, elle se marie, c'est ça la question qu'elle pose. Oui. Mais quand elle se marie, elle n'est plus sous la Elle a ses projets. Oui, elle a ses projets. Oui. Un autre monsieur qui arrive, Oui. il est désorienté par rapport à sa vision. Mais quand il dit vision, mais écoute bien sa vision. Sa vision est qu'elle a des projets. Elle a des projets. Ok? Ces projets, maintenant, elle amène où? Parce que le projet en question, c'était par rapport à l'accompagnement des parents. Maintenant, qu'elle est dans les mariages, c'est ce que j'ai dit, elle ne va pas trouver quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, pour dire, coupe tous ces projets-là, reviens avec moi au village. Non. Parce que dans les choix du mariage, c'est là-bas que je viens. Parce que nous avons l'avant, pendant et après. Dans le choix du mariage, la sœur va prendre quelqu'un qui va l'aider dans les projets pour aller. Il faut aussi avoir quelqu'un de son niveau, oui. Mais qui disent que bon, moi je ne veux pas ça, on fait ceci. Bon, on fait ceci, mais qui va de l'avant. Là, ça va, il n'y a pas de souci. Mais pas on fait ceci qui va le faire reculer. Non, c'est pas possible. Non, par rapport par rapport à la vision du monsieur, oui. Non, attendez, les frères Mabel, on va prendre une question en ligne. Oui. Sinon, les gens ils c'est pour compléter. Oui, vas-y. Au cas où elle travaille déjà, oui. Elle a étudié. Elle travaille déjà quand elle est chez les parents. Pas encore mariée. Oui.
même pas chez les mamans, elle habite par exemple ici. Seule. Sur l'autorité des parents, bien sûr. Oui. Oui. Elle travaille déjà. Oui. Elle veut rencontrer un homme. Oui. Un frère en Christ. Est-ce que le frère. Ok. Elle est maintenant sur l'autorité du frère. Oui. Le frère va lui dire qu'il faut stopper de travailler. Si le frère dit je vais te prendre en charge, pourquoi pas? C'est ça. Si le frère dit, en tout cas moi comme je suis là, je suis un fils de. Toi ne travailles plus, je te donne ça et ça. Mais quand on dit travailler ici, je ne vois pas seulement. Comment? Elle est médecin, elle est médecin. Oui. Le mari vient avec beaucoup d'argent. Oui. Reste à la maison, elle serait heureuse. Mais la question ici serait de savoir plutôt, elle va au travail pourquoi? Elle va au travail pourquoi? Pour subvenir aux besoins. Pour gagner là. Or, il y a déjà un homme qui. Quand c'est le métier, un médecin, c'est plus l'argent. C'est pas de l'argent. Mais pourquoi tu travailles? Oui, Mais non, ah mais non, parce que quand vous posez là, c'est pour l'argent. non, non, ça c'est autre chose. Le passé, ça. Non, non, elle est ingénieure. Mais non, elle est ingénieure. Parce qu'elle est ingénieure. Ou soit ceux qui font. Mais non, parce que quand tu fais un cours, tu as déjà fait bac plus 5, plus 7. Parce que le mari peut aussi laisser sa femme à la maison par jalousie. Ah non, 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 on ne parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. Là, c'est un mari, non. C'est un mari païen, pas un bobo. Parce que bobo, il faut localiser le mariage. Nous sommes dans un mariage chrétien-chrétien. Pardon? Un chrétien. Oui. Pourquoi pas? Si on survient à... Si tu survient à ses besoins. Dieu a dit à Adam que c'est toi qui vas travailler. Il n'a pas dit à elle. Il a dit à Adam que c'est toi qui vas travailler. Voilà. Très bien. Donc après, quand on crise, parce que moi aussi, avant j'étais comme ça, oh, mon mari veut travailler. Mais là, si. Non, avant de travailler, que tu travailleras. Genèse chapitre 2. Parce que Bobo il connaît, il nous appelle, il connaît les questions. Parce que Bobo il fait qu'il nous appelle dans les distractions, je le connais. Oui, il ne faut pas de distraction. Oui, on va prendre une question en ligne. Il sait, il connaît déjà l'écriture, il sait très bien. Dieu a dit à Adam, cultive et Dieu, il connaît l'écriture. Donc il n'y a même pas, on ne l'a pas dit à elle, il connaît. Oui, okay, une autre question. Merci beaucoup. Et nous avons toujours notre bien-aimé, Ismaël Minueta, pose la question. Y a-t-il une limite d'âge de se marier? Des points entre l'âge du frère et l'âge de la sœur. Devions-nous prendre en compte les facteurs âge? Très important. Facteur âge, je crois que le premier élément, je soutiens plutôt la maturité. Parce que si on doit considérer facteur âge, il y a d'autres personnes qui sont âgées mais qui ne sont pas matures. Voilà. Et tu entres dans les mariages comme ça, c'est un bébé, c'est un enfant, mais plus âgé, tu vois. Je crois que ce qu'on doit rechercher, c'est plutôt la maturité. C'est ce que je crois que je l'avais dit ici. C'est la maturité, un homme mature. Donc tu as les seigneurs, mais sois mature. Pas un bébé, pas un petit enfant. On a des hommes qui ont 30 ans, mais qui se comportent comme un petit enfant à la maison. Vous voyez? Mais il faut chercher un homme qui est mature. Donc, en tout cas, pas l'âge, c'est plutôt la maturité qu'il faut rechercher. Ça va? Oui. Oui? En tout cas, cette table-là, on ne pose pas, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais on entend seulement de prédication là-bas. Oui, allez-y. En fait, moi, ma question est, est-ce qu'un jeune couple peut habiter ensemble après les fiançailles ou bien on doit attendre de se marier devant la mairie en blanc avant d'habiter à la mairie ou l'église en blanc, genre la robe en blanc pour se marier, quoi, parce que la dot, chez nous les Africains, c'est déjà que tu as épousé la femme. Ben, alors qu'eux, ils sont fiancés. Non, un jeune couple. Décide de se marier. Oui. Genre le frère. Mais ils ne sont pas encore mariés. Non, il paye la dot et tout. L'ipouta, oui. il vient à la maison. Est-ce qu'il a déjà payé? Pas encore. Non, il a payé. Il a payé auprès des parents. Est-ce que là, oui, ils peuvent habiter ensemble ou pas? D'accord. Et alors la question, quand est-ce que les deux personnes peuvent habiter ensemble? C'est après la dot. Parce que tu as déjà payé. L'homme a déjà payé, non? Les l'ipouta, tout ça. Il a payé. Mais habiter ensemble, c'est ça. On ne va pas faire comme le monde. Ah non, ça c'est une autre organisation. Ça n'a rien à voir dans la Bible. De mettre une robe blanche là, aller à l'église.
Non, il n'y en a pas l'écriture. On n'a pas une écriture comme ça. L'écriture qu'on a, c'est le papa qui vient d'accepter, donner en fait l'autorité parentale, il donne à l'homme. Dès que tu as l'homme a l'autorité, on amène la fille. C'est pour ça que nous, en tout cas, on conseille lors de mariage coutumier. Dès qu'on donne déjà la dot, on va prendre notre femme, hein, donc la sœur, on l'amène. C'est tout. Oui. Oui, c'est juste pour compléter la question de la sœur. C'est parce que dans le monde, autant beaucoup d'églises, ils ont cette confusion-là. L'homme a déjà doté sa femme, mais le pasteur qui dit que tu ne dois pas connaître ta femme, jusqu'à ce qu'on va vous marier à l'église. L'église ne marie jamais le fiancé. Ok? Donc, les mariages, bibliquement par là, c'est le mariage coutumier. Oui, pas. Poser des questions parce que nous avons quatre avec un bon. Quand on termine, Bon, nous avons ici Pasteur Bobo qui nous complique ici. Il ne pose pas des questions, il nous complique. Je termine mon idée, Pasteur Bobo. On va lui donner des micros. Ok, on va te donner les micros. Donc, le vrai mariage, c'est lorsque l'homme va auprès des parents et se marie, donc paye la dot. Automatiquement, à partir de ce moment-là, la femme devient l'épouse de M. Tel. Il peut aller habiter avec sa femme et commencer à faire des enfants. Vous voyez? Alors, en ce qui concerne les mariages civils, comme tu as dit là, ça c'est au niveau administratif, comme nous sommes surtout ici en Europe, pour les problèmes, pour régler tel problème, ça demande à ce que vous soyez mariés officiellement. Là, vous pouvez aller à la mairie. Mais à l'église, nous voulons vraiment marteler là-dessus. L'église ne marie pas les hommes, ne déclare pas le mariage que je vous déclare mari et femme. Non. L'église, ce qu'il fait, il demande la bénédiction de Dieu sur les couples mariés. Vous êtes déjà mariés, on demande la grâce, la bénédiction de Dieu sur les couples mariés. Un point pas. Voilà. Très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui disent, bien qu'on a donné la dot, ils disent aux frères et à la sœur, il ne faut pas vous connaître encore. Parce que l'église n'a pas encore prié. On n'en voit pas cette écriture-là. Non. Vous êtes déjà mariés, donc vous pouvez tout faire. Oui? J'ai encore une autre question. Oui, allez-y. Alors, je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Hein. Mais imagine que la femme n'arrive pas à avoir un enfant. Est-ce qu'elle peut avoir une mère porteuse? C'est-à-dire? Qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Oui. Genre qu'à l'intérieur, ça ne va pas, ou qu'elle a fait... Donc, elle voit maintenant la sémence de son mari, on donne à une autre femme. Et, il y a des questions. Mais ce n'est pas possible, ça. Non. La mère porteuse, non. Par exemple, je connais quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, en endométriose, comment on dit en français? Endométriose, genre déjà, dès le bas âge, tu as déjà des problèmes à l'intérieur et qu'on doit enlever là où l'enfant se pose, oui. Des trompes, oui, pardon. Ok, des trompes. On enlève ça déjà et que, même avant le mariage, le frère dit bon, ok, c'est pas grave, mais dans le mariage. Après, le frère décide, il se dit bon, comme aujourd'hui il y a plusieurs façons, pourquoi pas prendre une mère porteuse? Mais quand tu dis mère porteuse, c'est-à-dire on prend la sémence de l'homme, on met. Comment? C'est comment? Et de la femme. Et on mélange, mais on le met dans le ventre d'une autre. Ça, c'est la science qui fait ça. Wow. Elle porte juste. Elle porte juste, mais c'est. Mais je veux dire, ça pose problème. Parce que il y a tout ce qui est évoqué l'enfant a fait une espoir dans le ventre. Ça pose problème. Ah bon. En fait, ils font. Donc, biologiquement, c'est l'enfant. De l'autre, voilà. Mais comme l'autre, ok, je vois. C'est une sœur qui accepte ça. Non, tu vois, une sœur. D'abord, on souligne ici. On doit d'abord savoir que les enfants, ce n'est pas au fait les enfants qui fait que vous soyez en mariage. Non, vous êtes en mariage parce que tu as aimé l'homme, tu as aimé la femme. Les enfants sont le produit, tu vois, quelque chose qui vient. Enfant ou non, tu peux rester dans le mariage. Étant donné que le mariage n'est pas fondé sur un mensonge, tu peux rester dans le mariage, enfant ou non. Tu vas aller au ciel, oui, tu vas aller au ciel. Donc ce ne sont pas les enfants qui font que sans enfants, on ne peut pas s'asseoir. Non, il n'y a pas une écriture comme ça. Par contre, sans relation sexuelle, sans nourriture, sans vêtements, là il y a un problème. C'est ce qu'on a dit.
Mais en ce qui concerne les enfants, c'est le produit, c'est la bénédiction, c'est ce qui arrive par rapport à la relation des deux personnes. Donc, il ne faut pas baser votre mariage sur les enfants, non. Parce que j'ai vu des gens, ah, pourquoi tu m'as donné cet enfant? Moi, je croyais que l'enfant allait être beau. Et, attendez, c'est pas moi qui décidais. Vous voyez? Donc, des trucs comme ça ne peut pas décider par rapport à votre mariage. Ça va, c'est ça. Voilà. Oui. Ok, ma femme. Maman l'a dit, monsieur. Ah, maman l'a dit. Maman l'a dit, elle va demander la parole. Oui. S'il vous plaît. Les micros. Elle n'a pas encore parlé. On va donner l'opportunité à tout le monde de poser sa question. Ma question est celle-ci. Le tâche de la femme dans le couple. Un peu fort, s'il vous plaît. Donc, le tâche de la femme dans un couple, si je peux avoir un peu de détails par rapport à ça. Donc, nous voyons la réalité qui nous impose, c'est ça ici en Occident. Donc, parce que nous nous retrouvons ici en Europe, bien en Occident, et en Afrique, on avait une autre vie. Ce qui fait que la femme, à mon avis, bon, je ne sais pas, je parle aussi avec beaucoup d'autres couples, et je constate qu'ici en Europe, la femme a tellement beaucoup de charges sur elle. Et ce qui fait que la femme est vraiment trop sur dans son ménage et tout. Parce que l'homme africain, l'homme en soi, pas l'homme africain, mais l'homme en soi, surtout l'homme africain, bon, l'homme est le chef, nous les avons tous, on ne peut pas contredire la parole. L'homme africain, donc, qui est le chef de la maison, qui donne l'argent aussi, mais après le reste, qui ne fait rien. C'est à la femme de faire tout, ramener les enfants à l'école, faire les devoirs, aller dans les réunions des enfants, faire tout ce qui suit. Parce que si j'ai appris que, bon, c'est aux parents de l'aider les enfants par rapport aux visions et aux projets. Donc si nous voulons que notre enfant avoir un niveau très élevé, ça se prépare dès le bas âge. Ben, si on ne préparons pas nos enfants par rapport aux devoirs et par rapport, on ne part pas, parce qu'il y a d'autres parents qui ne signent même pas le bulletin des enfants. Et c'est ce que nous rencontrons et par rapport d'autres groupes aussi. Et je ne sais pas comment, c'est pour ça que je vais savoir les tâches de l'homme et de la femme dans un couple. Ok, on va prendre une écriture. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Je prends le premier verset. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc ce qu'on va dire ici, c'est conforme à la sainte doctrine. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord? Hein? C'est la Bible, hein? Okay. Quelles sont ces choses? Ok, je prends l'écriture. Le verset 3. Dis que, hein, c'est ça, hein? 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. 4. Dans les buts d'apprendre, écoutez bien, dans les buts d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, aux femmes, aux parents, on a dit aux parents, aux femmes, est-ce que vous lisez ou pas? Oui, on lit ensemble. Tite, hein? Donc, dis
que les femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants. Est-ce que vous voyez ça, hein? Oui, ok. Le verset 5. À être retenu, chaste, occupé à quoi? Peut-être moi je ne vois pas parce que j'ai un problème des yeux. Aux soins domestiques. Pourquoi? Aux soins domestiques. Qui va s'occuper aux soins domestiques? C'est la femme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Domestique. Ah, il faut expliquer ça, soins domestiques. Quand on dit soins domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est de la maison, c'est à la femme de prendre soin. Voilà. C'est comme la donc, responsable de la société, organisation, administration, c'est elle. Amen. Donc quand il y a quelque chose qui se casse, on demande à maman. Amen. Ah, tu dis amen. Donc il est écrit ceci. Je répète ça. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc une femme qui veut que son mari oblige son mari à travailler à la maison, tu blasphèmes la parole de Dieu. Oui ou non? Moi je croyais que c'était la parole de Dieu. Parce que je vous dis, quand je disais ça, peut-être à quelle écriture? Voilà l'écriture est là. Noir sur blanc. Mais non. Mais nous sommes ici en Europe, parce qu'il faut souligner quand même l'élément que la sœur a dit. Nous sommes quand même en Europe. L'environnement de l'Europe est différent de l'Afrique. Nous sommes d'accord. Pourquoi? En Afrique, on peut en tout cas avoir peut-être quelqu'un qui peut nous aider. Ça va? Mais ici, nous sommes en Europe, nous sommes qu'à deux. Nous sommes qu'à deux. Moi, le mari, je travaille. Et la femme s'occupe de besoins domestiques. Ok. Si je l'aide, est-ce que je pêche? Non. Je ne pêche pas, je peux l'aider. Je ne pêche pas. Ça va? Je peux l'aider, je ne pêche pas. C'est la même manière qu'une femme aussi n'a pas les droits, j'ai toujours dit, de travailler. Mais si elle m'aide, elle ne pêche pas. Donc, à un moment, il faut faire ce qu'on appelle comprendre l'autre dans sa tâche et l'aider. Je peux dire par exemple, bon, moi en tout cas, de ma part, je prends telle chose, je vais commencer à t'aider. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Tu peux prendre ça, tu dis, ok, moi je vais commencer à t'aider. Oui, il y a des questions, ça c'est bien. Donc je peux commencer à l'aider. Pourquoi? Parce que nous sommes en Europe, la femme va au travail, la femme fait tout à la maison, ça ne va pas. C'est toi-même qui l'as laissé aller au travail. Et maintenant tu la laisses maintenant faire tous les travaux à la maison. Non. Je crois qu'à un moment, tu dois l'aider dans ce qu'il fait comme tâche à la maison. Ça va? Amen. Voilà. Oui? Ah oui, parce qu'il y avait, oui, il y a la sœur qui a aussi une question. Oui, oui, allez-y, rajoute. Oui, c'est vrai, ce qu'il venait de souligner, mais ici, j'ai souligné aussi comme nous sommes dans un environnement où l'enfant demande quand même beaucoup d'attention si nous voulons que notre enfant ait une bonne éducation. Il y a des activités, il y a de réunions des parents, il y a des devoirs à faire, et tout ça c'est à la charge de la femme. Je ne contredis pas la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de femmes, entre autres, qui deviennent comme des esclaves. Non, je ne pense pas. Parce que ici, l'élément, par exemple, en ce qui concerne l'école, je crois que tout ce qui est instruction, par exemple, quand je dis instruction, parce que ici, l'amour de la mère auprès de l'enfant, ça ne sera pas le même amour que le père a pour ses enfants. Bibliquement parlant, c'est la mère qui aime l'enfant. On est d'accord, hein? Le papa va aimer, je suis d'accord, mais l'amour que la mère porte auprès de son enfant, c'est pas la même chose avec les papas. Mais par contre, tout ce qui est, par exemple, faire des devoirs, faire des réunions des parents, si le parent est apte de le faire, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Si le parent peut, par exemple, aider son fils à faire la mathématique, parce que tu as été à l'école, parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont jamais été à l'école, mais comment il va faire les mathématiques avec son enfant? Non. Si tu as été à l'école, tu peux l'aider
à faire la mathématique, tu dis, ok, viens, assieds-toi là, on va faire le cours de mathématiques ensemble. Oui, ça, je suis d'accord. S'il faut aller dans des réunions des parents, ok. Par exemple, nous, en tout cas, nous, personnellement, Nadine, on parle ici. Nous, personnellement, nous sommes dans un environnement néerlandophone. Néerlandophone. C'est-à-dire, lors d'une réunion, bon, moi, en tout cas, j'ai eu la grâce et que ma femme parle néerlandais, en tout cas bien. Personnellement, je ne parle pas bien néerlandais. C'est-à-dire, si je dois aller dans une réunion néerlandophone, vouloir ou pas, il y aura de gaffes en orthographe. Ça, c'est sûr. Et je ne vais pas bien saisir ce qu'on va me dire. Si c'était en français, j'allais comprendre. Donc, je ne peux pas aller me mettre dans une réunion néerlandophone où je ne comprends rien du tout pour aller faire quoi. Alors, plutôt, ce que je veux aimer, peut-être, c'est à dire à ma femme, vas-y, toi, tu peux aller là-bas parce que tu vas bien comprendre. Mais si c'est une réunion en français, ben, je vais aller. Si c'est une réunion en français ou une rencontre en français, facilement, je peux aller. Ça va? Oui. Je vais simplement compléter la réponse de Docteur à notre sœur Nadine. Donc, dire que la femme devient comme une esclave à la maison, là, c'est un peu trop dit. Parce que c'est question de l'organisation s'il y a à la maison. C'est question de l'attente. Tu vois? Nous sommes ici dans un couple chrétien. Tu vois? Donc, c'est question de s'arranger. Donc, moi, je serai occupé à faire ça. Est-ce que tu peux aller à la réunion? Mais l'homme ne peut pas dire non s'il n'a rien à faire. C'est question de s'arranger avec ton mari, c'est question de s'arranger avec ta femme. Ouais. Donc, c'est l'homme laisser tout à la femme et dire que la femme devient comme une esclave, là, et puis on est des chrétiens. Donc, ce n'est pas aussi juste. S'il y a un couple, une femme qui souffre ça, qui viennent nous voir, on va éviter les frères. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, c'est question de l'organisation dans la maison, que ce soit les devoirs, que ce soit accompagner les enfants à l'école. Les parents, les hommes aussi font ça. Il y a des hommes aussi qui font ça. Mais ce sont des cas vraiment exceptionnels pour tomber dans ces cas-là, par exemple, ce que la sœur a posé comme question. Il y a une question ici. J'avais une question, c'est oui. dans le cas du choix d'un conjoint. Oui, le micro? Oui, je pense qu'il fonctionne pas. Oui, allez-y. Là, vous m'entendez? Voilà. Donc, dans le cas d'un choix du conjoint, si on a déjà choisi le conjoint et qu'il s'avère qu'il n'est pas de la même tribu que nos parents et que nos parents ne sont pas d'accord parce qu'on n'est pas de la même tribu ou c'est un blanc ou autre, est-ce que les parents ont le droit de refuser parce que la personne n'est pas dans la même tribu ou un blanc ou c'est ça ma question. Très bien. Donc moi, dans le choix du conjoint, si la sœur, la fille amène l'homme auprès des parents et que le père, je souligne le terme le père dit, en tout cas, avec cet homme, non, tu ne peux pas te marier. Pourquoi? Parce que c'est le père qui décide. C'est lui qui décide si je peux vendre mon autorité parentale à cet homme. Je comprends là où je suis. C'est lui qui décide, c'est lui le propriétaire du magasin. C'est à lui de décider. C'est-à-dire, si par exemple, moi personnellement, excusez-moi, c'est pas que je suis contre nos amis maghrébins, si je prends ma fille qui est avec moi, elle est chrétienne, elle m'amène un musulman, non. Moi, père, j'ai le droit de dire non. Même eux aussi, c'est la même chose, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a peur que l'esprit, qu'on va changer au fait l'identité spirituelle de ma fille. Je vais dire non. Mais dans le cas où c'est deux chrétiens. Oui. Dans le cas de deux chrétiens et que la tribu, donc que ce soit tribu ou soit, si le père dit non, non, tu ne vas pas te marier. Donc ce n'est pas toi qui va prendre la dernière décision, c'est au père. C'est le père. Donc vous vous êtes rencontrés vous deux, parce que le père est chrétien, hein, je suis encore. Le père est chrétien. Le père est chrétien, il dit non, il sait pourquoi. Si tu as bien dit chrétien, chrétienne. Mais là, pour ce cas, la raison n'est pas valable. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord parce que ici, je laisse tout le pouvoir sur la personne qui détient l'autorité parentale. C'est lui qui décide. Donc, toi aussi, tu peux être esclave si tu trouves une mauvaise femme. De la même manière, si la femme dit qu'elle est esclave, mais si en réalité, il y a trop de travail, voilà, tu la traites comme une esclave. Donc, du coup, tu n'as qu'à l'aider. C'est dans ce sens-là. On appelle ça aide. Parce qu'elle, elle t'aide, toi aussi, tu peux l'aider. C'est ça que tu as jamais dit.
c'était ma question de la fois passée. Oui. L'aide là, ça va prendre combien de temps? Parce que la femme, en l'état, elle risque de rester dans son coin là. Ça sera continuel pour toi. Mais... Et le jour que tu ne feras pas ça, ça deviendra problème. Et ça risque même d'arriver. Mais Emmanuel, si tu demandes les aides là, ça va prendre combien de temps? Je te pose aussi la question. Maintenant, les aides que la femme fait pour aller travailler, ça va prendre combien de temps? Elle a un travail à durée indéterminée. Maintenant, toi, pour la femme, travail à durée indéterminée, toi aussi tu as aide durée indéterminée. Maintenant, on change. Quoi? On change quoi? Mais non, ça ne change pas. On a dit, l'aide de la femme s'appelle aide. L'aide de l'homme aussi, ça s'appelle aide. Si tu dis ma femme travaille à durée indéterminée, toi aussi aide-les à durée indéterminée, frère. Toi, tu veux que la femme travaille à durée indéterminée pour t'aider, toi, mais toi, tu ne veux pas l'aider à durée indéterminée. Non, tu dois l'aider. Ce n'est pas un péché, frère. Il faut l'aider. Si tu es ici en Europe, en tout cas. C'est pour ça que moi je dis, ou soit adopter, c'est vraiment le chemin court. Adopter à ce que nous ayons une bonne. Il y a des, comment ils appellent? Les gens qui service, comment on dit ça? Service de la maison qui vient. Oui, non, on les appelle des titres-service. Les gens des titres-service là. Voilà, vous allez le prendre pour 2 ou 3 heures. Elle vient à la maison, elle fait, voilà, on paye quelque chose. C'est mieux comme ça, la femme n'a pas toutes les charges. À moins que la femme elle-même n'accepte pas cela. Voilà. C'est l'homme qui doit payer, c'est pas la femme. Oui, c'est l'homme qui paye. Bon, quand on dit l'homme qui paye, c'est-à-dire l'argent de l'homme, c'est l'homme qui paye pour ne pas déranger sa femme. C'est plus mieux comme ça, la femme ne souffre pas. Et quand je dis c'est l'homme qui paye ici, oh c'est l'homme qui gère, mais non, c'est-à-dire l'argent que la femme travaille et l'argent de l'homme, nous structurons un montant pour payer la dame, pour vous aider. Voilà. Parce que normalement c'était ta charge, mais vous partagez cette charge maintenant avec une autre dame qui vient travailler. Elle a dit l'homme paye, ça veut dire l'argent de l'homme, pas son argent. Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais son argent, c'est l'argent de la maison. C'est pas elle qui va gérer ça. Comment? C'est son aide. En fait, c'est l'homme qui m'aide. En fait, c'est comme l'homme ne peut pas aider directement. En fait, il aide en payant un service. Ah non. En fait, ici, l'homme voit que tu travailles trop. Vu que tu travailles là le matin jusqu'au soir et à la maison, il y a encore des travails, nettoyer tout ça. L'homme dit non. Je ne vais pas faire souffrir ma femme, je vais prendre les gens des titres service. Ils viennent à la maison pour 2, 3 heures, 4 heures, ils nettoient, tout est propre, comme les gens de l'hôtel, et puis c'est bon, vous payez, voilà, pourquoi pas. La femme continue son travail. C'est pas grave. Voilà. J'avais une dernière question. Oui, allez-y, maman. Donc on dit que la femme doit être soumise, on parle que tu es soumis, tu es sous la mission de ton mari. Maintenant, dans le cas toujours de 2 chrétiens, l'homme, il n'a pas vraiment, il ne sait pas vraiment la mission, pourquoi. Et moi, en tant que femme, on me dit bâtis ta maison et tu es cette femme qui est louée à cause de toi, ton mari est loué au temple. Est-ce que c'est mauvais, moi, je puisse pousser mon mari plus à la vision que moi j'ai? Est-ce que c'est mauvais? Si c'est pour votre avancement, pourquoi pas? Supposons que, parce qu'il faut toujours changer aussi des cas, sortir un peu du côté homme-femme, va maintenant du côté parent-enfant. C'est la même chose aussi, hein. Du côté chef et serviteur. Si le serviteur a un conseil à donner, si les enfants ont un conseil à donner à leurs parents, et que ça va vous amener vers la montagne, pourquoi pas? La vision que la femme a va nous aider à aller de l'avant, pourquoi pas? Il faut toujours essayer, parce que, comme je dis, c'est un contrat, c'est une société. Nous mettons en place pour aller de l'avant. Donc, amène au fait des visions, amène des pensées qui vont nous aider à aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi des hommes, vouloir ou pas, ces idées ne sont pas toujours les bienvenues. Ces idées ne sont pas toujours les bonnes. Donc, du coup, il faut essayer aussi l'idée de l'autre pour voir un peu si ça va aller. Mais ne t'impose pas. C'est là-bas. La femme n'a pas le droit de s'imposer. Non, si tu ne veux pas, non, ce n'est pas à la femme, ce n'est pas donné à la femme. Ce n'est pas donné à la femme de s'imposer dans une vision. Non, la femme ne s'impose pas. La femme apporte des visions. Les serviteurs apportent des visions. Les enfants apportent des visions. C'est aux parents d'approuver, c'est au chef d'approuver, c'est au mari d'approuver. Tu vois?
Donc c'est vraiment ça. Donc la femme amène et on peut aller là. Mais on va déjà terminer parce que là il est 15. Oui, dernière question. Oui. Par rapport, par rapport au choix, oui. On peut choisir en fait ton partenaire par rapport aussi à la vision pour ne pas avoir un souci après qu'on a des conflits de vision. Oui, parce que c'est toi qui fais le choix. C'est toi, parce que l'homme qui vient auprès de toi, il ne te force pas pour que tu puisses l'aimer. C'est toi qui fais le choix en fait. Donc en réalité, c'est pas l'homme fait un choix, l'homme vient proposer le choix, et c'est à la femme de voir le choix et d'accepter le choix. Donc c'est toi la sœur qui dit oui. L'homme vient proposer et c'est à la sœur de dire oui. Or quand tu dis oui, c'est parce que tu as vérifié que c'est bon pour ta vision. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas baser le choix du conjoint avec la beauté. Non, non. Ça, ce sont des choses qui vont venir vraiment après. Base d'abord par rapport, la personne est chrétienne. Deuxièmement, la personne est intelligente, mature. Il a quelque chose dans la tête. Ne prends pas n'importe qui parce que la personne est belle. Non. Donc prends quelqu'un qui va t'accompagner en tout cas dans ce que tu fais. Bien qu'il va gérer. C'est lui qui gère, bien qu'il a l'autorité sur toi. Oui. Par rapport au fait que lui, je sais pas, c'est bien, mais en fait, j'ai une question par rapport toujours au choix du conjoint. Oui. Par rapport, bon, c'est suffisamment sensible par rapport aux tâches ménagères. Oui. En fait, par rapport au choix du conjoint, je vais me dire, voilà, donc j'ai en fait un caractère que l'homme, il a en fait cette facilité, même dans sa jeunesse, comment il a grandi dans sa famille, d'avoir cette volonté toujours d'aider parce que son père il aidait toujours sa mère. Donc moi je base en fait de trouver quelqu'un qui a cette vision d'aider toujours sa femme. Et par exemple, si un jour vous venez à la maison et vous trouvez que mon mari, voilà, donc il a tout. Bon, vous voyez que mon mari, par exemple, il est en train de prendre des balais. Oui. Non, je prends les balais pour nettoyer. Oui. Est-ce que si vous êtes là, mais c'est quelque chose d'automatique de mon mari, oui. Voilà, toujours de m'aider, oui. En sachant que moi je suis en train de faire quelque chose, oui. Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? Parce que moi à la maison 2 fois, je peux faire la vaisselle. À la maison 2 fois, je peux balayer, ça ne me dérange pas. De la même manière, l'homme peut faire ça. De la même manière, la femme aussi sort le matin pour aller travailler. Est-ce que ça me dérange? Et la personne qui vient vous voir, ça ne me dérange pas. Donc même si moi je venais vous voir et je vois que votre mari dit « Ok, je vais un peu passer un coup de balai », ça ne me dérange pas. Il ne faut pas que je dise « Ah, ça c'est un homme que c'est comme si on le matait, on prenait le... » Non, non, non. C'est votre organisation, c'est une société à 2 personnes pour avoir des enfants ou soit aller de l'avant. C'est votre société. Ça va? Dernière question avec le frère Emmanuel. Oui. Comme c'est une question, papa, qui est vraiment abordée. Oui, est-ce que les parents peuvent choisir l'homme ou la femme, son enfant? Dans d'autres cas, oui. C'est-à-dire, le parent propose. Je peux aller comme ça, pas choisir. C'est dans l'ancienne alliance qu'on obligeait, les parents obligeaient l'enfant à prendre ce qu'eux ils vont donner. Mais aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, c'est une proposition. Les parents souhaiteraient que ce soit telle personne. Mais les parents ne sauront pas, dans l'environnement où nous sommes, de obliger leur enfant d'aller vers tel. Non. En tout cas, ça ne sera pas possible. Vu en tout cas l'environnement là où nous sommes. Mais dans l'ancienne alliance, oui. Dans l'ancienne alliance, on obligeait une femme à venir, ou soit un homme, pour telle personne. Ça va? Mais aujourd'hui, non. Mais au cas où ça... C'est pas le péché. C'est pas le péché. Voilà. Nous avons terminé. J'espère que vous avez posé vos questions. Et à moins que... Il y a quoi une question? Oui. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, une sœur en Christ refuse à donner son corps à son mari? Une sœur en Christ qui refuse de donner son corps à son homme. L'homme est chrétien. Oui, l'homme peut aller ailleurs. Non. Au fait, je crois que l'écriture est claire. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible dit,
si vous êtes ensemble et que vous vaquez dans la prière, revenez ensemble, sinon l'ennemi va au fait prendre de l'avance. Tu vois? Une sœur en Christ n'a pas les droits, alors strictement interdit de refuser relation sexuelle à son mari. C'est refuser. Ça, c'est la Bible. Tu n'as pas les droits. Tu peux expliquer à ton mari que, écoute, je suis fatigué, je ne saurais pas aujourd'hui, et comme ton mari peut toujours comprendre. Le mari n'est pas là pour imposer à sa femme toujours de le faire. Si tu dis que je suis fatigué, tu es fatigué. De la même manière aussi que l'homme. Parce que j'ai dit ici que la femme a besoin de lit conjugal. Toi aussi l'homme, tu peux apporter les cartons de 7h à 18h. À qui ça? Comment on appelle ça? DHL. Tu viens à la maison, frère, tu vas t'étaler là-bas, tu n'as plus la force même de monter au lit. Et la femme te demande, normalement, elle a droit. Parce qu'il faut comprendre, en ce qui concerne le lit conjugal, l'homme n'a pas le pouvoir sur le corps de sa femme. L'homme n'a pas le pouvoir sur son corps, c'est la femme qui a le pouvoir. Et la femme non plus n'a pas le pouvoir sur son propre corps, c'est son mari. Tu vois? Ça, c'est pour le lit conjugal. Donc, même toi, homme, en ce qui concerne les relations sexuelles, la femme a droit aussi de te demander si tu es fatigué. Tu es fatigué. Donc, tu peux lui expliquer que voilà, je ne saurais pas, faisons de même. Ce n'est pas un péché. Ça va? Wow. Oui, oui, maman. Non, s'il y a des maris qui se fatiguent, ça c'est sûr. Même s'il fait des DHL. C'est vrai. Ça devient. Est-ce qu'il ne prend pas des... Il prend des médicaments ou... Il est naturel. Ah, là c'est grave. Non, mais maintenant tu peux juste expliquer que voilà, tu... Ah bon, il continue toujours. Maintenant, je crois que tu peux toujours l'expliquer, mais bon. Mais là, il faut changer quand même sa cuisine alors. Parce qu'il y a des cuisines que tu peux faire et ça va diminuer. Docteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ma soeur. Oui. S'il vous plaît, ma soeur. Oui. Il y a aussi une manière d'expliquer. Quand l'homme s'approche, bon, hier tu avais demandé, aujourd'hui il te demande, demain il te demande. Mais tu peux lui faire comprendre, lui expliquer. Il y a la manière d'expliquer. Voilà. Mais quand il t'approche de toi, il te dit, non, ne me touche pas. Ça c'est pas bon. Est-ce que ça devient quoi? Je suis devenu ton esclave, je suis devenu. Alors, ça crée un climat malsain à la maison, tu vois. Il faut savoir aussi, il faut être comme ça. Mon Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas attendre demain? Je suis ta femme, je ne vais pas fouiller. Parce que la femme, c'est comme un enfant. Est-ce qu'un enfant peut refuser quand son papa ou sa maman l'envoie? Non. Mais l'enfant peut expliquer, ah maman, je suis fatigué. Oui ou non? L'enfant peut expliquer que maman, je suis fatigué, je ne serai pas parti. Tu comprends l'enfant. Mais demain, je t'envoie encore. C'est ça l'homme. L'homme, normalement, doit le faire tout moment, à tout moment. Ça, c'est vrai. Mais tu peux expliquer à l'homme que je ne saurais pas aujourd'hui. Ça va? Dernière question. Vraiment. Oui, l'écart d'âge. Quelle est la différence entre l'écart d'âge de 20 ans, d'une fille par exemple de 20 ans qui s'est mariée avec quelqu'un de 40 ans, et la fille qui a 40 ans et l'homme qui a 60 ans? Très bien. Dans les cadres de chrétiens, c'est ça? Oui. Voilà. Dans les cadres de chrétiens, une femme de 40 ans qui épouse un homme de 20 ans, le problème ici serait, est-ce que toi, une maman de 40 ans, accepterais-tu? L'écart d'âge. Oui, écart d'âge. La femme a 40 ans, l'homme a 20 ans, non? Non. Il a 60 ans, 20 ans de plus qu'elle a. 20 ans d'écart. 20 ans, ah. L'homme et la femme. La femme a 40 ans. Ah, la femme a 40 ans, l'homme a 60 ans, oui. Et... Cet écart d'âge, quelle est la différence dans tous les deux cas, quelle est la différence? Parce qu'à la fin, la fille de 20 ans, il va quand même avoir 40 ans, oui. Et l'homme aura 60 ans. Donc, quel est en fait, comment je pourrais dire, il y a deux
sortes de couples. Il y a un couple où la fille a 20 ans, oui. elle est mariée avec un homme de 40 ans. 40 ans. Et la deuxième couple, c'est une fille et une maman de 40 ans, parce que vous avez un homme de 60 ans. Un homme de 60 ans. Oui. Ok. Quelle est la différence dans les mariages Ok. de ces deux couples? Ah, je vois. Ah, enfin, quel est l'impact en fait? Quel est l'impact? Ici, l'impact serait de un homme de 60 ans, et la femme a 40 ans. Dans le corps de la femme, il y a encore des sensations qui sont encore trop fortes. Ça va? L'homme de 60 ans, à moins qu'il soit comme maman Martine a dit, hein, c'est un homme qui est très fort encore, ça va. Parce que tu dois satisfaire ta femme. Tu dois satisfaire ta femme. Tu imagines, moi j'ai par exemple 80 ans, je viens prendre une fille de 25 ans. La fille a besoin. La fille a besoin. Mais moi, la force, j'en ai pas. Donc cette fille ne sera pas toi à tout moment satisfaite. Tu vois, c'est ça l'impact en fait. L'impact, c'est ça. Donc, en fait, c'est toujours dans ces sens-là qu'il y aura l'impact. Il n'y a pas aussi des autres sujets qui peuvent faire un impact par rapport à ça. Les autres sujets, c'est la procréation. Un homme qui a déjà atteint 80 ans et qui vient d'avoir les enfants, ce n'est pas le même homme qui a 30 ans et qui vient d'avoir un enfant. L'affection du père auprès de ses enfants, mais un vieux de 80 ans n'a plus encore cette affection. Ça, c'est un. Deuxièmement, la force du travail, par exemple. Parce que tu as besoin de manger. J'ai dit, il y a trois choses. Tu as besoin de manger. Un homme de 80 ans, à moins que tu sois millionnaire, ou je ne sais pas moi, mais tu n'as plus la force d'aller travailler. Mais toi, la femme, tu n'as que 40 ans, tu es encore forte. C'est ça l'impact un peu. Donc, l'écart d'âge, plus vous montez vers les 60-70 et que l'homme a cet âge-là, mais la femme reste jeune, vouloir ou pas, ça va se sentir quand même. Au début, ça ne se sent pas. Oui, ça ne se sent pas. Avec les temps, vous allez le sentir. Mais aujourd'hui, on doit aussi se rendre compte que le 60 ans des 20 ans passés n'est plus comme maintenant. Oui, je suis d'accord. Mais 40 ans, c'est voilà. Une fille de 40 ans, comme il dit, une fille de 40 ans, elle est encore. Elle est vraiment forte encore, elle est chaude, elle est encore chaude. Une fille de 40 ans, mais un homme qui a déjà 60-70 ans, vouloir ou pas, pour satisfaire une personne de 40 ans, 30 ans. Même à part le sexe, même la télévision, les discussions, voilà. La compréhension, voilà. Il y a certains hommes, par exemple, de 60 ans, mais qui a en fait des mentalités qui puissent comprendre en fait ces 40 ans. Non, en théorie, mais parce qu'à un moment, vouloir ou pas, il y aura des incompatibilités. Il y aura une compatibilité par rapport à vos agissements. Ça, c'est sûr. Parce que les messieurs voient des choses dans sa génération, mais toi, tu es encore là. Il y aura toujours une compatibilité. Ça, c'est sûr. Au conseil, souvent, les conseils disent que maximum 10. C'est mieux. Ça va? Voilà, on a terminé. On a terminé. Je vais encore poser une question. Ah, on a terminé. On a terminé. Donc, frère, maintenant encore des questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Voilà, donc on aura encore peut-être la prochaine réunion, on va le dire prochainement, ça sera maintenant pour vraiment le marier. Et on espère qu'on va toucher maintenant les 3 questions qu'on n'a pas pu toucher aujourd'hui. Ça va? Parce que c'est très important, surtout en France, ça nous a beaucoup aidé. On doit comprendre est-ce que la fellation, la sodomie, l'opposition sexuelle, comment est-ce qu'on peut le faire, comment mettre ça dans le couple, comment agir, est-ce que c'est possible, oui ou non. Ce sont des questions qu'il faut mettre sur la table et essayer de discuter là-dessus. En tout cas, on le fera prochainement. On ne pose pas de questions. Oui, c'est pas une question. Oui, dis. Mais est-ce que c'est comme ça? Vous avez raison. Mais nos jeunes frères et sœurs, parfois, ils ne parlent comme ça. Ils ne sont pas enseignés sur ça. En entrant, donc la femme les pose et elle n'était pas enseignée sur ça. Il ne va pas les voir pécher. Je ne crois pas. Parce que ici, là, tu parles de nos sœurs en Christ. Moi, j'ai toujours souligné, je ne parle pas des païens, de nos sœurs en Christ. Ok, de nos sœurs en Christ, vouloir ou pas, là, ça sera maintenant, comme on dit, conférence de jeunes, où ils peuvent poser de telles questions, mais pas dans les cas là où il y a ses parents. Tu vois un peu,
C'est ça le respect. Là où il y a des parents et qu'on a des jeunes, on ne peut pas aborder le même sujet là où il y a, tu vois, ça sera dans un cadre approprié pour eux. Que là-bas, ils peuvent voir. Mais là où il y a leur papa, leur maman, non, on ne peut pas aborder de tel sujet. Ça va par respect de parents. Voilà, nous allons prier. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné dans ta présence. Bénis tout à chacun de nous pour les conseils que tu nous as donnés en ces lieux. Nous croyons que ça va nous aider pour aller de l'avant dans nos relations, dans le mariage, pour la seule gloire de ton nom. Que cette nuit soit une nuit de paix et de grâce. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons nous rencontrer ici demain. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, Nazakomata